Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère également que pendant cette petite période de vacances, vous avez pu vous reposer un petit peu. On va continuer notre progression, même si vous le savez, le bac a évolué avec toute cette période de confinement. On va tout de même essayer de terminer le programme. Donc on va passer à la dernière thématique de géographie qui va traiter de l'Asie du Sud et de l'Est. Et ça va être divisé en trois leçons. Une première qui sera consacrée à une étude de cas sur Mumbai, anciennement appelée Bombay. On va passer ensuite à une leçon numéro 2 qui fera un topo général sur l'Asie du Sud et de l'Est. Et on fera une leçon numéro 3 qui comparera Chine et Japon en montrant en quoi ce sont deux pays concurrents mais également qui sont partenaires. Alors on va tout de suite commencer donc par notre étude de cas sur Mumbai. Alors Mumbai c'est une métropole très importante de 22 millions d'habitants. D'ailleurs on l'appelle mégapole. Je rappelle qu'une mégapole c'est lorsque l'on dépasse 10 millions d'habitants. Donc elle est située sur la côte occidentale de l'Inde, elle est la capitale économique et culturelle du pays, c'est la vitrine véritablement de ce pays émergent qu'est l'Inde. Alors elle est pleinement intégrée à la mondialisation, mais, et c'est ce qu'on verra dans cette leçon, Mumbai souffre aussi de déséquilibres très importants, notamment socio-spatiaux, qui ont tendance à freiner son développement. C'est une ville, vous allez le voir, qui est tentaculaire, qui s'étend de plus en plus, alors qu'à la base elle a un site qui n'est pas forcément très avantageux puisque c'est une presqu'île, mais elle connaît aujourd'hui une croissance qui est parfois anarchique, désordonnée. Pourtant, ça reste aujourd'hui la ville indienne la plus importante en termes d'économie et de culture. C'est ce que l'on va voir dans cette leçon. Donc on se pose la question, et c'est notre problématique, comment Mumbai illustre-t-elle la modernité et les inégalités des métropoles asiatiques? À quels défis est-elle confrontée? Et on va tout de suite passer à un grand 1, une métropole émergente et moderne. D'abord, petit 1, la principale métropole économique de l'Inde. Alors, vous allez le voir, à travers nos deux flèches, on va lister différents éléments qui permettent de comprendre en quoi Mumbai est véritablement d'abord un pôle industriel majeur. Alors, en quelques chiffres, Mumbai représente un quart de la production industrielle de l'Inde. Donc, elle va notamment bénéficier de cette division internationale du travail que vous connaissez bien dans le cadre de la mondialisation, et donc de délocalisation, par exemple, d'usines et d'ateliers européens qui vont venir s'installer en Inde et notamment à Mumbai ou dans sa périphérie. Deuxième point important, elle a des secteurs très diversifiés, le textile, l'électronique, l'automobile, l'acier, chimie, etc. De plus, vous avez des productions qui aujourd'hui, un peu comme la Chine, ont connu une montée en gamme. C'est-à-dire que les produits indiens et notamment fabriqués du côté de Mumbai sont de plus en plus qualitatifs et donc forcément ils ont une meilleure réputation. Et aujourd'hui, l'Inde peut s'appuyer sur Mumbai pour produire des produits de qualité et donc connaître une montée en gamme. Point suivant, vous avez à Mumbai le siège social des principales FTN indiennes. Alors vous ne les connaissez peut-être pas. Il y a notamment le groupe Tata, Tata Motors, qui est un énorme groupe indien. Reliance Industries également, qui est une FTN indienne qui pèse aujourd'hui dans le commerce international. Seconde flèche, c'est également la capitale financière de l'Inde. Alors, je ne pense pas que vous connaissiez par cœur la géographie de cette ville, mais il y a trois quartiers d'affaires aujourd'hui importants, notamment le Bandra Kurla Complex ici, qui est vraiment le quartier d'affaires le plus moderne, et c'est complété par des bourses indiennes qui sont aujourd'hui importantes, puisque vous le voyez, elles réalisent 70% des transactions financières de l'Inde, mais à l'échelle de la planète, vous avez le Bombay Stock Exchange qui est classé 10e mondial, et en 11e position, vous trouvez le National Stock Exchange of India. Donc deux bourses vraiment très importantes qui pèsent aujourd'hui dans la finance mondiale. On peut passer à notre petit 2 qui va évoquer le fait que Mumbai soit la principale interface entre l'Inde et le monde. Alors d'abord, à travers une première flèche, on rappelle que à Mumbai, on trouve deux aéroports et deux ports qui sont les principaux ports et aéroports du pays. Alors en fait, Mumbai, c'est la principale interface entre l'Inde et le monde. Elle représente à elle seule 50% du commerce extérieur de l'Inde avec le reste de la planète. Et c'est la ville la plus ouverte et la mieux connectée au reste du monde. Alors si on parle d'abord des aéroports, alors je vous fais cadeau de la prononciation du premier aéroport que je vous montre ici, hein. Donc en plus grand à l'écran, je suis pas sûr que ça vous aide énormément à le prononcer. Voilà. Donc si vous y arrivez, bravo à vous. Donc c'est le principal aéroport du pays. Mais étonnamment, il n'est que 44e aéroport mondial. Alors ceci étant, il a subi de gros travaux de rénovation et aujourd'hui, il progresse très rapidement. Il a une croissance annuelle de son trafic en général de 8% par an. On est passé de 30 millions à 40 millions de passagers par an en une dizaine d'années. Aujourd'hui, il y a une cinquantaine de compagnies aériennes qui gagnent cet aéroport régulièrement.
Et puis, cet aéroport, à lui tout seul, il va réaliser 40% du transport international de l'Inde. Donc, c'est évidemment le premier aéroport du pays. Si on parle de la très ancienne tradition portuaire du pays, Mumbai est également un complexe portuaire très important à l'échelle de la planète. Alors on le voit ici, particulièrement sur cette carte, où vous avez ici les deux complexes portuaires. Alors il y en a un, le Mumbai Port Trust, qui est plutôt spécialisé dans le vrac, alors que la partie ici, alors également avec un nom relativement difficile à prononcer, alors je vais le tenter, tentons-le, hein. Jawaharlal Nehru. Donc si vous faites mieux que moi, allez-y, j'organise un challenge, celui qui va le mieux prononcer ce port. Donc qui lui est davantage spécialisé dans le conteneur. Donc vous allez avoir ici des gros cargos, des gros porte-conteneurs qui vont ici décharger et recharger de nombreux conteneurs et ensuite qui vont être, vous le savez, exportés vers le reste de la planète. Alors, la situation évidemment de Mumbai est très intéressante puisque elle est située sur les grandes routes maritimes mondiales, notamment depuis que le canal de Suez a été percé, puisque rappelez-vous la carte sur les espaces maritimes, vous savez qu'il y a une autoroute maritime qui passe extrêmement près de l'Inde et qui va en général faire des haltes, des arrêts du côté de Mumbai dans ces deux complexes portuaires importants qui sont évidemment les plus importants du pays. On passe tout de suite à notre petit 3, un phare culturel. Alors ça, c'est peut-être quelque chose que vous connaissez déjà un petit peu plus, puisque vous le savez, l'Inde est spécialisée dans l'industrie cinématographique, avec notamment toute l'industrie de Bollywood. Alors vous savez que c'est la contraction de Bombay, l'ancien nom de Mumbai, et Hollywood. Et on rappelle qu'en fait, l'Inde, c'est le premier producteur de films de la planète. Alors devant les États-Unis, devant, et c'est peut-être moins connu pour vous, le Nigeria, mais vous voyez, on tourne en général dans la production cinématographique à environ 1000 à un peu plus de 1000 films par an. Là, vous voyez, sur l'année 2008, il y avait quand même 1300 productions cinématographiques sur une année. Je vous propose de regarder tout de suite la vidéo qui suit pour mesurer l'engouement de l'Inde et notamment de Mumbai pour le cinéma. Les gens, pour les premières 15 minutes du film, dansent et jettent de l'argent sur l'écran. Et des fleurs, de l'argent. C'est comme d'aller au temple. On fait la même chose au temple souvent. Les gens ils jettent des fleurs et de l'argent chez les dieux. Non, il ne s'agit pas d'une attaque terroriste. C'est juste la sortie d'un film en Inde. C'est aujourd'hui la sortie du plus gros film de l'histoire du cinéma indien. Les salles ont ouvert dès 6 h du matin et déjà plus d'1 million de billets sont vendus. C'est simple, les chiffres de fréquentation ici font pâlir d'envie tous les gens de l'industrie du cinéma en Occident. Et vous allez voir que l'amour des Indiens pour leur cinéma, c'est vraiment à la folie. Are you happy to watch Bahubali today? Bahubali, c'est une fresque mythologique à la sauce indienne. On pourrait le comparer à Gladiator ou Game of Thrones, mais avec beaucoup moins de budget. Le film est projeté dans 6000 salles en Inde et 3000 dans le reste du monde. Il y a quelques semaines, le simple dévoilement de la bande-annonce avait provoqué des scènes d'hystérie dans les cinémas indiens. Alors évidemment, vous le voyez, à Mumbai, il y a une industrie cinématographique qui s'est développée et c'est lié principalement à la présence de studios cinématographiques dans un complexe qu'on nomme Film City. Et ce cinéma indien très productif, vous l'avez également entendu dans la vidéo, a des succès commerciaux également très importants, comme par exemple Bahubali. Et Bahubali, il me semble que vous pouvez le trouver sur Netflix. Donc si vous voulez regarder cette saga, il y a le 1, le 2 qui a fait un carton en Inde. Et voilà, c'est le style indien, mais de plus en plus adapté à l'exportation, c'est-à-dire avec les critères un peu qui peuvent plaire notamment au public occidental. Donc, si vous avez un petit peu de temps durant cette période de confinement, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur ce gros succès indien.
Dernière flèche de ce petit 3 et donc de votre grand 1, cette culture indienne et notamment cette culture de Mumbai est très mondialisée puisque c'est une ville cosmopolite, une ville qui est également anglophone. Rappelez-vous que Mumbai, et comme l'Inde, est une ancienne colonie britannique. Et donc vous avez aujourd'hui un marché de consommation qui est très ouvert sur les produits étrangers et sur les modes du monde entier. Et vous avez également une jeunesse qui est plutôt bien formée dans des universités prestigieuses comme par exemple l'University of Mumbai, qui aujourd'hui est de plus en plus renommée et qui est en général en relation avec des instituts de recherche, des laboratoires dans de nombreux domaines et notamment de plus en plus dans le domaine du nucléaire comme je vous l'écris dans votre cours.